Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais vous remercier, je vais remercier toutes les personnes qui sont là depuis plusieurs mois, certains depuis le début de cette chaîne. Vraiment, merci de tout mon cœur pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre bienveillance. Et puis, je vais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, vous souhaitez la bienvenue. Il y a eu le mois dernier un très joli soutien avec plein de nouveaux abonnements. Ça m'a fait chaud au cœur, c'est très gratifiant, c'est un retour qui est important. Donc merci, bienvenue et merci à tout le monde. Alors nous sommes ensemble pour parler des énergies pour le mois de juin 2023. Vous le savez, ces énergies vous correspondent à condition que vous vous retrouviez dans ce tirage. Et pour ce mois-ci, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez la force. La force, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel et qui peut être une énergie ressource. Alors, c'est surprenant pour moi parce que le tirage d'avant, c'était les Verseaux. Vous avez des cartes qui se ressemblent et vous avez tous les Verseaux et vous, la force au même endroit. Arcane majeure, cette première ligne ne sont que des arcanes majeures. Vous avez Tempérance et le Fou dans l'état d'esprit. La Papesse ici, dans ce qui vous a peut-être amené vers ce mois de juin. La Mort ici, dans la sphère sentimentale. Vous inquiétez pas, on va en parler. Et en arcane majeure, c'est tout. Ensuite, des deniers, des coupes, des épées, des bâtons. Il y a un petit peu plus de cartes de deniers. 1, 2, 3, 4. Mais tous les arcanes mineurs sont quand même représentés. Alors, Scorpion, le mois dernier, vous aviez... Ah ben tiens, la papesse qu'on retrouve ici. D'accord, ben c'est parfait ça. La papesse qui nous explique que le mois dernier, il y a quelque chose probablement qui a pu se révéler à vous. Une sorte d'évidence, quelque chose que vous saviez intimement, mais peut-être sans en avoir véritablement conscience. Et tout d'un coup, on lève un voile et on a une meilleure connaissance, une meilleure compréhension des situations, parce que tout d'un coup, il y a un voile effectivement qui est retiré. C'est une carte d'intuition et c'est une carte qui fait preuve de beaucoup de sagesse, hein, la papesse. On va en reparler. On va commencer quand même par la force, parce que suite à cette période d'intuition, d'instinct, de sagesse, et puis probablement aussi de révélation. Alors les révélations, ça peut être vraiment par rapport à vous-même, c'est-à-dire que il y a, si vous voulez, la papesse nous permet de prendre conscience de certaines choses qui appartiennent pendant un temps à l'inconscient, au subconscient, et que l'on sait, hein, on le sait, mais on ne l'a jamais dit, mais on ne se l'est jamais avoué, on ne l'a jamais assumé. Il y a quelque chose comme ça, c'est une gardienne des secrets. Vous, le fait de prendre conscience, le fait de révéler, de lever ce voile, c'est quelque chose qui vous donne une sorte de confiance, de détermination, de désir d'avancer, de désir de réaliser les choses, qui est vraiment très assumé pour le coup et qui en impose d'abord à vous-même, mais aussi d'une façon un peu plus large au monde que vous allez peut-être croiser. La force nous explique que vous dépassez quelque chose, vous dépassez vos blocages, vous dépassez vos peurs, vous dépassez, enfin quand je dis vous dépassez, c'est encore mieux que de dépasser, parce que c'est qu'il y a une forme, je dirais, de compréhension qui permet de cohabiter. On mesure la force à une force contraire, à un vent contraire, à une inertie, à quelque chose qui oppose une résistance. Dans la résistance, on découvre ses capacités, ses potentiels. On découvre notamment le sang-froid. On découvre notamment la maîtrise. Pour vous, le mois de juin, c'est ça. C'est un mois durant lequel vous allez faire véritablement preuve de sang-froid, avec beaucoup de détermination et beaucoup de volonté dans ce que vous allez peut-être entreprendre, réaliser ou vivre d'une façon générale. Votre état d'esprit, tempérance et le Fou. Alors, l'état d'esprit, il est tout en douceur, vraiment, tout en subtilité, mais avec une liberté qui ne supporte aucune limite.
Votre façon de faire, de penser, d'agir n'a aucune barrière, n'a pas de contrainte. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes peut-être très sûr de vous, quelles que soient les raisons de ça, parce que peut-être vous avez pris conscience aussi de quelque chose, c'est possible. Mais par contre, vous ne brusquez rien. C'est-à-dire que parfois, quand on est motivé par quelque chose qui est très stimulant, parce que le fou, c'est ça, hein, il y a quelque chose qui est particulièrement stimulant pour vous, qui peut être vraiment passionnant, qui va vous engager, qui va vous pousser à mettre un pied devant l'autre ou à sortir d'une zone de confort ou d'un endroit que vous connaissez, de choses que vous connaissez en tout cas, pour vous lancer vraiment à l'aventure, vraiment. Pourquoi pas dans une relation, mais ça peut être dans tous les domaines ou d'une façon très générale. Mais vous le faites avec beaucoup de douceur. Parce que cette liberté que vous vous accordez, cette confiance que vous avez, c'est aussi une guérison émotionnelle pour vous quelque part. Tempérance nous explique qu'il n'est pas question de brusquer quoi que ce soit ou de brusquer qui que ce soit. Votre liberté n'empiète pas sur le territoire des autres. Votre liberté ne marche pas sur les doigts des autres. Vous comprenez l'idée? Et c'est très subtil, c'est très fin, c'est très adapté. Vous êtes capable de vous adapter à n'importe quelle situation, mais avec je dirais, je ne sais pas comment vous dire, le fou, c'est avec une passion pour l'aventure sans limite. C'est super cette association-là. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers ça? On retrouve la papesse que vous aviez donc le mois dernier. Comme je vous disais, cette gardienne des secrets, cette sagesse, cette intuition. Le fait de lever le voile comme ça permet aussi de libérer des secrets intérieurs. Ça permet de se rendre compte de ce que l'on est dans son authenticité, dans son être, je dirais, authentique. Et tout ça avec beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition. La papesse nous explique que ce qui vous a peut-être amené vers cette liberté-là, et cette force-là qui s'impose vraiment, c'est aussi le fait d'avoir finalement compris ce qui se jouait réellement et par rapport à ce qui se jouait dans votre existence, d'avoir compris qui vous êtes. Je crois que c'est ça surtout. Ce que vous voudriez, vous, est représenté ici par la 3 de denier. La 3 de denier, d'une façon générale, est vraiment une carte de collaboration. On co-crée quelque chose. Alors, ça peut être avec un environnement, mais ça peut être aussi avec soi-même. C'est-à-dire comment on va être aligné, corps, âme, esprit. Comment on va se sentir à sa juste place dans ce que l'on ressent, ce que l'on désire, ce que l'on veut, ce que l'on dit, ce que l'on pense. Il y a une forme de réalignement et ça c'est ce que vous voulez parce que c'est dans cet alignement-là peut-être que vous allez être justement capable de coopérer avec le monde dans lequel vous évoluez, avec les gens que vous fréquentez, dans les relations que vous avez avec les autres, dans votre travail, je ne sais pas. Cette 3 de denier nous explique que ce que vous voulez, c'est dans cette envie de collaborer et d'alignement, c'est d'ouvrir aussi cette possibilité de construire quelque chose en n'étant pas seul. Je vais essayer d'affiner ça. Par exemple, si on parle d'un projet professionnel, puisqu'on est quand même en présence des deniers, c'est possible. Si on parle d'un travail collectif, il est important que chacun joue sa partition parce que c'est à la condition que chacun puisse interpréter sa partition que le morceau va résonner correctement. Et je pense que ce que vous voulez, c'est ça. Alors que ce soit d'abord par rapport à vous-même, c'est-à-dire que ce que vous avez envie de vibrer, de chanter et de faire résonner comme chanson à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui nécessite peut-être d'accorder d'abord vos propres violons. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui va rejaillir sur l'extérieur, d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que vous voulez. Ce qui pourrait venir vous aider,
c'est de le faire avec le cœur. C'est de laisser la place, la première place à vos émotions et à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un as est un vrai cadeau parce que c'est un commencement, parce que c'est une ouverture, parce que c'est un début. Ça peut être une rencontre, ça peut être un désir, ça peut être une envie, une émotion nouvelle. Ce qui vient vous aider, c'est l'émergence de cette émotion nouvelle. Et c'est de lui accorder toute la place qu'elle a besoin d'occuper, cette émotion. C'est de vous laisser porter par cette émotion, quelle que soit l'origine de cette émotion. Est-ce que c'est dans un contexte professionnel? Est-ce que c'est dans le contexte d'une rencontre? J'en sais rien, ça va être différent en fonction de votre situation individuelle. Un as de coupe, c'est une chance, c'est un cadeau de la vie. Et ça, ce qui vient vous aider, c'est que ce cadeau de la vie est en résonance absolument parfaite avec votre cœur. Donnez-lui la place que ça mérite. Votre défi, c'est étonnant. La 10 d'épée, c'est étonnant. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez ici la mort dans la sphère sentimentale. Ce ne sont pas des choses dramatiques, hein. On va en parler. Et vous avez cette 10 d'épée qui sont 2 cartes dans votre tirage qui nous parlent d'énergies qui sont un peu plus lourdes et un peu plus pesantes quand vous êtes vous aux commandes, quand vous êtes vous capable de vous adapter à toutes les situations avec beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse, parce que vous sentez que les choses sont extrêmement fluides. On n'est pas toujours capable d'être fluide dans ce que l'on vit et dans nos expériences de vie. Et en plus, d'autant moins que c'est d'autant moins facile d'être capable de cette fluidité et de cette harmonisation et de cette harmonie quand on sait que vous avez quelque chose qui se sent totalement libéré de tout carcan, de toute entrave. Cette 10 d'épée nous explique que votre défi, il est de ne pas laisser le mental vous rattraper avec ses anxiétés, avec ses émotions un peu lourdes, avec ses peurs, avec ses paniques, avec son stress, avec tout ce qui a pu peut-être précédemment exister, mais qui est derrière vous. C'est une 10, c'est une fin de cycle. Exactement comme la mort ici. On est sur quelque chose qui s'est terminé. Mais vous pouvez avoir des petits reliquats comme ça d'émotions. Et puis surtout, ça travaille, c'est peut-être quelque chose qui vous a vraiment pris la tête, qui vous a vraiment touché, qui vous a vraiment bouleversé, qui fait que par moments, ça peut vous rattraper. Et c'est pour ça que ça peut être un défi. Ne laissez pas l'ancien entraver le nouveau. Ne laissez pas ce qui est terminé piétiner sur ce qui commence. Vous êtes peut-être sur une période charnière. Dans la sphère professionnelle, 2 cartes sont venues. La 2 de denier avec la 9 de denier. La 2 de denier, on voit ce personnage qui est en train de jongler. Il jongle ici avec ses rêves. Il jongle avec ce qui peut ressembler ou pour lui être symbolique ou représentatif en tout cas de ses souhaits. La 9 de denier est une carte vraiment de grande satisfaction parce que l'on récolte le fruit de tout le travail que l'on a mis en œuvre, de tous les efforts que l'on a fournis. Et quand on parle ici de liberté, ça nous parle également de votre autonomie et de votre indépendance. Peut-être aussi que vous êtes en train de jongler pour aller vers une autonomie, une indépendance, et puis vers cette liberté-là et cette satisfaction-là. Peut-être qu'il y a encore des choses dans votre sphère professionnelle, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans une gestion du quotidien. Il y a peut-être des choses qui font que vous êtes en train de jongler oui, je ne peux pas mieux vous le dire, pour aller vers cette satisfaction qui est représentée par la 9 de denier. Est-ce que vous jonglez financièrement pour retrouver cette indépendance? J'en sais rien. Est-ce que vous jonglez dans une activité pour vous permettre de
de vous détacher et d'avoir cette satisfaction d'être, je dirais, le seul maître à bord quelque part et le seul ou la seule. euh, Comment je pourrais vous dire ça? Excusez-moi, je cherche un peu les mots parce que je ne voudrais pas me tromper. La 9 de denier. Ce qui est important, c'est que ce qui est satisfaisant là, c'est que vous ne devez absolument rien à personne. Et d'une façon ou d'une autre, peut-être qu'en juin, vous cherchez justement comment ne rien devoir à personne. Et ça vous demande d'aller chercher un petit peu. Parce que c'est peut-être pas encore bien posé. Mais c'est vers ça que vous allez. Alors, dans la sphère sentimentale, la mort. La mort peut nous parler de plusieurs choses. D'abord, c'est l'arcane, effectivement, des changements, des transitions, mais également des libérations. Ça peut concerner, pour certains et certaines, une relation amoureuse. Ça peut concerner une relation familiale. Ça peut concerner une relation amicale, professionnelle. Ça peut concerner vos relations d'une façon très générale. Qu'est-ce que vous avez digéré? Qu'est-ce que vous n'avez pas bien digéré? Qu'est-ce que vous êtes capable d'accueillir d'un point de vue relationnel et sentimental à partir du mois de juin? Est-ce que vous avez fait correctement le deuil de certaines choses? Est-ce que vous avez encore des sentiments? Est-ce que vous avez encore des espoirs? Est-ce que vous avez encore... Voilà, c'est tout ça que vient questionner cette arcane. Il y a du changement, oui. Ce changement va mettre à distance le passé d'une façon ou d'une autre, mais c'est surtout un changement qui vous permet à vous de redémarrer. Ça ne veut pas dire une rupture. Si vous êtes en couple, par exemple, on ne parle pas de rupture. C'est qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, les rancœurs, je ne sais pas, les choses qui en tout cas font qu'on n'a pas pu se trouver là où on avait envie d'aller, et ça permet vraiment de redémarrer parce qu'il y a une meilleure communication, parce qu'il y a une meilleure compréhension, parce qu'on s'écoute davantage. Alors, pour certains et certaines, ça peut représenter effectivement un break. Oui, ça peut représenter ça, parce que c'est une transition, parce que c'est un changement. Mais dans ce changement, quelle que soit la façon dont ça peut résonner pour vous, dans ce changement, il y a des questions cruciales que vous vous posez et qui vont vous permettre justement de mettre à distance ce qui ne fonctionne plus. Ce qui vient vous aider, c'est de laisser votre cœur vous parler. Et ça peut être d'ailleurs une rencontre, c'est possible. Hein. Comment vous vous sentez? La 4 de bâton nous explique que... Et c'est pas triste en plus. Si vous voulez, même si on est dans des énergies avec cette 10 d'épée et cette mort qui sont un peu plus pesantes par rapport au reste du tirage, il n'y a rien de triste parce que vous êtes au bout d'un chapitre. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer d'une façon ou d'une autre. La 4 de bâton nous explique que il y a de l'harmonie. Vous vous sentez plutôt le cœur à la fête, plutôt le cœur à la célébration, plutôt le cœur à partager des moments, à aller vers les autres, à discuter, à célébrer les choses, à profiter de l'instant présent, à ne pas, voilà, ne pas être sur la retenue. Vous avez envie de parler, vous avez envie ce changement, il est plutôt agréable à vivre en fait, en réalité. Et qui plus est, c'est quelque chose que vous arrivez à partager. C'est quelque chose qui vous met le cœur à la fête. Vraiment. Cette liberté, cette indépendance, cette autonomie, ça vous réjouit. Et c'est ça qu'on retrouve dans cette carte de la 4 de bâton. C'est réjouissant. Ce sont des réjouissances. On fête, on célèbre. Et puis ça nous parle également du temps que vous allez partager avec les gens que vous aimez. Ce temps-là peut être vraiment important pour vous parce que comme je vous parlais tout à l'heure, ici vous avez Tempérance qui est une guérison émotionnelle. Vous avez plusieurs cartes de guérison émotionnelle hein, dans votre tirage. Le temps passé avec les gens que vous aimez, ça peut participer à ce processus. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois, si tout ça vous parle, c'est la 8 de denier, qui est une carte de travail, de labeur, de ténacité, d'acharnement, parce qu'on a envie d'avancer, parce qu'on sait où on en est, et que depuis ce point
où l'on sait, que l'on connaît, que l'on a bien évalué de l'endroit où on se trouve, on a envie d'avancer. Alors, je ne sais pas vers quoi vous avez envie d'avancer. Ce que l'on peut dire avec cette carte, c'est que c'est important pour vous, c'est que ça vous tient à cœur, c'est que vous êtes capable à la fin du mois véritablement de vous engager dans ce qui est à faire, parce que c'est important. Parce qu'à vos yeux, il y a une valeur à ça, à votre engagement. On verra bien sûr sur le mois de juillet comment tout ça peut résonner. Je vais d'ailleurs bientôt travailler sur les énergies du second semestre de l'année 2023. Donc vous aurez d'autres vidéos très rapidement sur la chaîne. Merci pour tout. Merci pour votre présence, pour votre bienveillance. Merci pour tous vos engagements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. De tout mon cœur, merci pour tout ça. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous surtout. À très bientôt.